de l'Évangile selon saint Jean. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. La bienheureuse Vierge Marie, l'Écriture sainte ne cesse de nous le révéler, est le sanctuaire sacré où veut être adorée et abritée la divine Trinité. Mais qu'est-ce qui nous affirme que le Seigneur lui-même désire que nous la choisissions comme trésorière de nos trésors ? Eh bien, tout cela nous a été révélé au pied de la croix, à l'accomplissement en plénitude de l'amour divin pour les hommes, là où tout est accompli. Le Christ nous confie à sa mère en qualité d'enfant et nous la confie en qualité de mère. En qualité d'enfant, car désormais la Vierge Marie veille sur nous, nous éduque, nous fortifie, nous fait croître en sagesse et en vertu comme une mère parfaite, par l'imitation de son exemple très saint. En qualité de mère, car de même qu'à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui, Jean 19, 27, nous sommes appelés à inviter le cœur immaculé de Marie dans la demeure de nos âmes. En effet, nous ne pourrions mieux accueillir Dieu lui-même qu'en accueillant le tabernacle même de Dieu. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, dont la révélation spirituelle du rôle essentiel de la Vierge Marie dans l'ordre de notre salut lui a valu le titre d'apôtre marial, résume toute cette double adoption ordonnée par le Christ en ce qu'il appelle la consécration plénière de soi-même à Jésus-Christ par l'entremise de la Vierge Marie. Il nous invite à nous faire désormais non plus disciples ou serviteurs, mais bien esclaves d'amour de notre doux Jésus, en étant esclaves d'amour de la Vierge Marie. Cette consécration plénière, que nous vous invitons à découvrir en lisant le magnifique traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, est la voie la plus assurée pour aller à Jésus. Le saint Marial le résume tout à fait dans son traité, au paragraphe 108. La vraie dévotion, dit-il, à la Vierge Marie est sainte, c'est-à-dire qu'elle porte une âme à éviter le péché et imiter les vertus de la très sainte Vierge, particulièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son oraison continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et sa sagesse divine. Ce sont les 10 principales vertus de la très sainte Vierge. Ces 10 vertus de notre Reine très sainte, nous sommes invités à les vivre pleinement. Mais comment se manifestent-elles concrètement dans nos vies parfois pauvres et arides ? C'est l'Évangile qui nous le révélera demain.